Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo très spéciale sur des pièces que je vais mettre en vente aux enchères sur eBay. Donc là, je vais vous les montrer une à une, de façon à ce que vous aviez une idée. Si en cas vous êtes intéressé par une de mes pièces, sachez-le bien, et je le répète, je les vends sur eBay, pas sur Le Bon Coin, pas sur Facebook et encore moins sur Messenger. Si vous me posez la question sur Messenger, tu vois, genre, il y a une pièce qui vous intéresse et vous voudrez l'acheter directement comme ça, il n'en est pas question. Les pièces, je les pose sur eBay, il y a des enchères qui se feront sur chaque pièce. Donc, si vous êtes intéressé par une pièce, allez-y, enchérissez. Voilà. Donc, je vous mets mon pseudo eBay au-dessus de ma tête. Voilà. Donc, maintenant, sans plus attendre, je vais vous montrer toutes les pièces que je vais vendre. Alors la première pièce que je mets en vente sur eBay, c'est ce variateur Bidalo. Je crois que c'est le modèle Junior. Je ne suis pas très sûr du nom. Par contre, tu vois, comme tu peux voir là, c'est marqué là. Hein. C'est un variateur d'époque que j'avais acheté. Après, sinon, au niveau des joues, tu vois, la joue mobile, exemple, comme tu peux voir, elle se balade parfaitement sur son axe. Hein. Tu vois, il n'y a pas de jeu ni rien du tout. Elle n'est pas abîmée, hein, elle n'est pas usée. Hein. On va dire ça comme ça. Tu vois, alors j'essaie de te la montrer au mieux que je peux. Hein. Voilà, la joue mobile là, en fait, tu as de la trace, mais si tu préfères, la joue mobile, elle n'est pas du tout creusée, tu sais. On peut le voir, c'est vraiment, ça c'est un effet d'usure. On a l'impression que tu vois, le chrome qu'il y avait ici a disparu ici, mais si tu préfères la joue, j'essaie de te la montrer au mieux que je peux, hein, bien sûr. Hein. Comme tu peux voir, elle n'est pas du tout creusée. Regarde, la joue mobile non plus. Voilà, pas qu'ici, tu vois. Il y en a un autre là aussi, et ici. Pièce suivante, c'est une paire de roulements pour 103 SPX, totalement d'origine, cage en acier. Comme tu peux voir, ils sont encore dans leur emballage, ce qui veut dire qu'ils sont totalement neufs. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors la pièce suivante, c'est une paire de cale-pieds pour 103 SPX ou 103 RCX, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas trop si tu vois au niveau de la dimension, ça peut monter sur un MBK ou pas. Tu sais, sur les bras carrés, ça je ne sais pas du tout. Faudra que je le mesure pour voir. Mais sinon, mis à part ça, tu vois, je les ai utilisés qu'une seule fois. Comme on peut voir, le caoutchouc là. Il est dans un état irréprochable, il est neuf, hein, c'est simple. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, voilà, ça se ferme et ça s'ouvre. Tu vois, je te montre le deuxième. Voilà, comme tu peux voir, caoutchouc, il est nickel. On peut voir quand même l'acier, tu vois, il n'y a même pas de rouille, rien du tout. Hein. Donc voilà, regarde. Je ferme ça et je rouvre. Voilà. La pièce suivante, c'est une culasse R mal aussi. Voilà, pour 103 SP ou 103 SPX, ça se monte sur les deux modèles. Tu vois là, comme tu peux voir ici, ça je l'avais poncé et je l'ai poli. C'est dommage qu'on ne le voit pas à la caméra. Mais c'est ça, j'ai passé des heures et des heures à polir ça. Sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai retiré le décompresseur qu'il y avait dessus et j'ai rajouté, tu vois, un boulon mal aussi, s'il te plaît, que j'ai acheté, il me semble, sur le site de la bécannerie. Et j'y ai mis aussi, tu sais, pour garantir la tailleté maximale de la pâte à joint CAF 4. Pièce suivante, c'est une poulie ou un plateau d'MBK d'époque, hein, d'accord. Ce système-là, je ne sais pas si vous connaissez pour certains, c'est ceux qui ont le système pour déverrouiller, tu vois, le pignon et passer en mode vélo, en fait, voilà. Alors ce système-là, en fait, si tu préfères, c'était que ça permettait, tu vois, de déverrouiller le pignon et automatiquement quand tu pédalais, le plateau ne tournait plus, donc du coup le plateau n'entraînait plus la courroie et ça lançait plus le moteur. C'était plus facile quand tu voulais pédaler. Bon, mais sinon, mis à part ça, le truc, tu vois, il est encore sous emballage, il est tout neuf. Si vous êtes intéressé. Pièce suivante, c'est un T6 Ersal pour MBK en diamètre 39. Alors, attends, j'enlève ça, voilà. Alors. Regarde un petit peu le cylindre dans quel état il est, tu vois, comme on peut voir, il est vraiment propre de chez propre. Il faut savoir, pour information, j'ai fait tout juste 50 km avec ce cylindre, pas plus, tu vois, vraiment pas plus. Hein. Regarde le cylindre à l'intérieur, comme on peut voir, il n'est pas du tout rayé. Les lumières, on voit bien qu'elles sont stock. De toute façon, le cylindre est complètement stock, je ne l'ai pas touché du tout, je n'ai pas mis de coup de lime, et encore moins de Dremel, ni rien du tout. Là, à l'autre côté, je te montre ça, regarde, l'état du cylindre, il est parfait, il est nickel. Tu vois, et là je vais te montrer maintenant l'état du filetage de l'échappement. Tu vois, comme on peut voir, c'est nickel de chez nickel, hein, franchement. Maintenant je te montre le piston, tu vois. Bon, mais j'essaie de baisser parce qu'avec la lumière c'est pas forcément évident. Regarde. Alors si tu te poses des questions sur ça, cette trace là qui est en haut du piston, ça c'est du fait que par rapport au mélange, j'ai mis un peu trop d'huile, voilà, tout simplement. Mais c'est rien de méchant, hein. Tu vois, le segment du coup est encore bon, ce qui fait qu'il y a juste à le monter et rouler, c'est tout.
Pièce suivante, c'est un support de 103 SP ou SPX, mais bon, celui-ci c'était de SPX. C'est ce que j'avais sur l'SPX quand je l'ai acheté au début. Hein. Ce support, en principe, il est avec la fameuse bulle qu'il y avait d'époque. Donc voilà, pour celui qui est intéressé, il est en parfait état. La pièce suivante, en fait, là, c'est un bouchon de réservoir de MBK que moi j'ai connu à l'époque. Hein. Et ce bouchon, en fait, il a une particularité, c'est qu'il a une serrure, comme tu peux voir, tu vois. Donc si je mets la clé, tu sais, tu vois là, ce truc-là tourne. C'est la partie où il y a le pas de vis sur le réservoir. Ce qui veut dire que, tu vois là, si je fais ça, tu vois, je ne peux pas dévisser le bouchon. On est d'accord? Donc maintenant, tu fais un coup de clé et on voit que, tu vois, là, la partie où il y a le pas de vis tourne en même temps. Ça permet tu vois, de dévisser le bouchon et de sortir du réservoir. Et quand tu as refait le plein, tu vois, genre, tu le refermes, voilà. Tu mets un coup de clé, tu sors la clé, tu vois, et on peut voir que, voilà. Donc ça, c'est pas mal, hein, pour éviter de se faire résiphonner le réservoir. Pièce suivante, c'est des roulements d'origine de MBK, de la marque CKF. Tu vois, là, j'en ai un, j'ai ouvert la boîte pour que je te montre ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir que c'est un roulement en cage acier, tu sais. On y a même mis, tu vois, de la graisse pour éviter que ça rouille. Donc ça, c'est nickel. Donc, par contre, c'est des roulements exprès, bien sûr, pour le vélo. Hein. C'est pour le bas moteur de l'MBK, hein. MBK 51, hein, je précise. La pièce suivante, c'est un étrier de frein de la marque Grimeca. C'est un étrier de frein qui était monté sur la fameuse fourche Paoli d'époque pour XR. Il y a le flexible qui va avec, hein, comme tu peux voir. Les plaquettes de frein, elles sont archi mortes. Il faudra prévoir, je le dis aussi, à démonter, tu vois, à ouvrir l'étrier, à nettoyer, tu vois, les pistons. Hein, parce qu'il y en a bien besoin là aussi. Il y a, tu vois, les deux petites vis qui sont là, je les laisse pour fixer l'étrier, ben, soit sur un support, soit sur la fourche directement. Il y a même le flexible qui va avec, tu vois, et l'embout qui est de l'autre côté. Par contre, sur ce flexible là, il faut savoir que il y a à ce niveau là, attends, je te montre, le flexible a pris un coup au niveau du caoutchouc de protection, tu vois. Mais le flexible, pour moi là, il n'a pas l'air percé, ni fendu, ni rien du tout. Bon, il faudra le tester, voir si vraiment il est bon ou pas. Pièce suivante, ben, c'est un phare avant, tu vois, pour 103 ou pour MBK, hein, ou pour autre chose, hein, tu vois, même pour Siro si tu as envie, hein, si tu en as un. Alors il est tout neuf. Attends, je le sors de l'emballage. Je ne l'ai jamais monté, tu vois, pareil, j'avais acheté ça pour un futur projet, hein, comme tu peux voir, mais je ne l'ai jamais monté. Bon, là il y a un petit truc, là, la peinture a un petit peu sauté, mais je pense que c'est sûrement pendant le transport ou quoi, mais moi je t'avoue, je ne l'ai jamais monté. Et pour finir, en fait, là, j'ai une paire d'amortisseurs pour MBK. En principe, c'était fait pour ça. Et tout neuf, hein, que j'ai jamais monté là aussi. Tu vois. Alors, je sais pas si on va les voir très bien à la caméra. C'est des petits amortisseurs. Alors, ils sont fermes, hein, je préfère le dire de suite. Hein, ils sont assez fermes. Hein, c'est pas des amortisseurs hydrauliques ou quoi. C'est des amortisseurs mécaniques, hein, avec ressort et tout. Et pour la longueur à l'anthrax, je les avais mesurés. Ils faisaient 30 cm. Donc, je vais te montrer ça en direct live. Si j'y arrive. Voilà, comme tu peux voir ici. Tu vois. D'axe à axe. On est à 30 cm. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les pièces que je vous aurai mises sur ma vidéo vous intéresseront. Si c'est le cas, allez sur eBay. Là, il apparaît le nom de mon compte eBay, tu vois, pour pouvoir enchérir sur une des pièces qui vous intéresse. Sinon, si la vidéo en elle-même, en général, tu vois, elle vous aura plu, ben, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça permettra, tu vois, de soutenir ma chaîne. Et en même temps, moi, ça me fera super plaisir, sincèrement, tu vois. Et en attendant, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.